ngai naponi ye nalingi Yesu nkolo na ngai nalingi Yesu na motema nanga makila na Yesu panakine kulusu esopa na kikwete ngai na yo tobika ngo nalingi Yesu ngo naponi ye Alléluia, Amen. Ngai nalingi Yesu, nalingi Yesu Nzambe nanga. Ngai naponi ye, nalingi Yesu nkolo nanga. Ngai nalingi Yesu na motema nanga makila. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne magnifique Congo Magnifique. Il était jeune et jouissait pleinement de sa vie. Père de famille et bon mari. Ce jour-là, en quittant sa famille et ses proches, il ne pouvait s'imaginer le pire qui l'attendait à la croisée des chemins, mais hélas, le pire est arrivé et il a été fauché par une mort brutale et ignoble. Cette mort qui fait mal à tous, la mort d'un être humain, de surcroît, un étranger froidement assassiné à l'est de la République, rappelle au monde la précarité qui caractérise cette partie du pays en proie à cette guerre injuste et interminable que les grandes firmes internationales ont importée au Congo. Comme pour dire, notre beau pays, la RD Congo de nos ancêtres se meurt dans sa partie est, à cause de ses richesses, qui font l'objet des convoitises et appétits insatiables des firmes sans cœur ni morale, qui massacrent les Congolais au quotidien avec la complicité des certains pays voisins qui trouvent comme seul moyen de survie le sang du peuple congolais. Le plus déplorable dans cette situation malheureuse, c'est la traîtrise de ceux des politiciens congolais nourris par la cupidité et la soif exagérée des profits pour satisfaire leurs intérêts égoïstes pactisent avec l'ennemi au détriment de la nation. Le président Béton a vraiment du travail dans ce contexte très complexe et hostile. Il doit trouver des stratégies pour mettre fin à cette guerre importée et injuste dont la première victime est le peuple congolais. Courage mon président, ton peuple est derrière toi et l'Éternel, le Dieu du Congo à tes côtés. La RDC vaincra, car tu as confié ce grand et beau pays entre les mains du Seigneur. L'Éternel n'abandonne pas qui espère en lui. Vive la RDC, vive le président Faci Béton. L'ambassadeur italien Luca Attanasio et son garde de corps n'étaient pas les seules victimes. Dans ce périple mortel, certains de nos compatriotes y ont laissé leur vie. Touché par ces tristes événements qui venaient une nouvelle fois endeuiller le Congo, le père de tous les Congolais, le président Faci Béton, le chef de l'État s'est personnellement investi dans la mobilisation des troupes afin de doubler d'ardeur pour des solutions durables aux problèmes d'insécurité à l'est du pays. Le président Faci, après avoir assisté personnellement la famille de l'ambassadeur, il a personnellement adressé une lettre de condoléances à Madame Moustapha Milambo. Que Dieu bénisse le Congo, qu'il apporte la consolation aux familles éprouvées et qu'il bénisse notre chef de l'État le président Faci Béton. Aujourd'hui, nous recevons le maître Gustave Kalengayi de Congo Magnifique dans un entretien avec Monsieur Congo Magnifique, pour un décryptage des vraies causes de la mort de l'ambassadeur d'Italie. Cette rencontre s'est passée au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé, la capitale camerounaise. Suivez. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de se retrouver dans ce joli cadre ici en plein centre-ville de Yaoundé. Oui, nous sommes bon, on appelle ces quartiers centre. Le centre-ville. Ouais, il y a un supermarché là, Maïma. Il y a beaucoup de Maïma à Yaoundé. Alors si vous voulez venir à ces Maïma, il faut dire Maïma Centre. Maïma Centre. Ici c'est un département de santé publique. Santé publique. Et ce cadre, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce cadre. C'est un cadre public. Vous voyez, à quelques mètres là, il y a l'autre qu'on appelle juste en face de nous. C'est pratiquement les jardins. Ok, les téléspectateurs, les auditeurs, les abonnés des Congo Magnifiques. Voilà, je vous présente Maître Gustave, c'est un très beau garçon. Donc voilà, vous entendez souvent parler de Maître Gustave. Quand je parle de Maître Gustave ou quand Capi parle de Maître Gustave, voici Maître Gustave. Bon, alors sans plus tarder, l'actualité est marquée par le décès, par l'assassinat de l'ambassadeur italien au Congo.
Alors, cet acte ignoble, Maître Gustave, comment vous jugez cet événement triste? Bon, de prime abord, il faut qu'on précise que cet acte qui est arrivé n'est qu'un demi-millième. N'est qu'un demi-millième, hein, c'est-à-dire, je voudrais d'abord dire que les morts, on en compte à la seconde en RDC, les fils de ces pays. Donc, ça serait un petit peu inhumaine. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre la profondeur de ce que je dis. Je dirais que c'est normal. Mais c'est quand même triste. C'est normal qu'il y ait des morts à l'Est. C'est normal qu'on tue l'ambassadeur italien parce que juste après sa mort, on a tué, je pense, 7 morts. Congolais ou bien... Congolais. Ouais. Mais curieusement, quand les Congolais meurent, apparemment, ça ne fait pas très mal. Hein? Ça ne bouge pas le monde. Hein? On trouve ça normal qu'ils meurent, là, les Congolais. C'est une réalité qui fait mal. Donc là, vous voyez qu'on est dans une situation d'échelle de valeurs humaines. On a tendance à croire que c'est hier ou avant-hier qu'on a tué un être humain. Oui, c'est vrai. Mais ça fait quand même mal. Maintenant, revenons en tant qu'humain, on s'est dit, toute mort fait mal. Bien, excusez-moi, Maître Gustave, on peut enlever les lunettes parce que nos spectateurs, par respect à nos téléspectateurs, c'est vrai qu'il fait très chaud, hein, mais bon, ok, on va quand même, il y a le soleil. Pour moi, c'est les photos bleues, c'est pour la vision, pour les rayons solaires aussi. Ah oui, d'accord, ça, toi tu peux garder, tu peux garder, moi je vais... Donc, alors, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que cette mort fait mal, et nous, en tant que Bantous, la mort d'un être humain fait mal, et surtout la mort d'un étranger. Lorsque quelqu'un vient chez toi, tu l'accueilles. Oui, ce n'est pas mieux que sa vie soit fauchée chez toi. En tant que Bantou, ça fait mal parce que ça restera écrit dans les annales de l'histoire qu'un tel ambassadeur a été mort en mission en RDC. Donc, je présente mes condoléances à sa famille biologique et aussi à la nation italienne. Très bien, merci. Vraiment, nos condoléances, ça fait très très mal. Mais maintenant, revenons à cet événement triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ambassadeur se retrouvé dans des endroits aussi dangereux, c'est-à-dire une zone de guerre, et puis bon, sans escorte, sans protection. C'est quand même incroyable pour... On a vu, on a tous vu, on a entendu, on a lu les communiqués du ministère de l'Intérieur. On a entendu les numéros de la police de Goma. Donc, même quand on attend les communiqués sortis du Conseil de sécurité que le président de la République a tenu, la première résolution voudrait que désormais, aucun diplomate ne peut quitter Kinshasa sans informer. Absolument. Ça voudrait dire parce que ça fait des ordres quand même. Ça voudrait dire qu'on converge vers la thèse selon laquelle l'ambassadeur italien se serait retrouvé sur cette partie de la République sans informer les autorités compétentes. Lorsqu'un ambassadeur vient, c'est une question en même temps qui fait un couac sur la responsabilité même de l'État congolais. Vous imaginez qu'un ambassadeur qui est une personnalité qu'on doit suivre, les services de sécurité, les services de renseignement de la République démocratique du Congo doivent suivre les mouvements de chaque ambassadeur. Parce qu'un ambassadeur est l'œil d'un État étranger sur les sols d'autrui. Alors, lorsqu'un ambassadeur se déplace, il faut que les services de l'État soient au courant pour savoir où il va et pour quelles raisons. Le fait de dire que l'ambassadeur était telle part sans informer, l'autre question qu'on devrait se poser, est-ce que les services de sécurité étaient au courant de la présence de l'ambassadeur? Mais comme ils n'avaient pas informé de ces mouvements, ils n'ont pas prévu sa sécurisation, ou bien ils ignoraient même que l'ambassadeur était là.
Oui, puisque vous parlez de ça, vous qui êtes un homme de loi, bon, qu'est-ce qui est prévu par la loi? C'est-à-dire, un diplomate ou un ambassadeur peut se déplacer dans un pays hôte comme bon lui semble, ou bien il y a quand même des restrictions, tout ça? Non, déjà, un ambassadeur, c'est comme un Congolais, c'est comme un ambassadeur. Il est accrédité sur le sol congolais. Il a la latitude, la liberté de se mouvoir, d'aller partout. Mais seulement, Oui. il doit informer ses déplacements, mais aussi les services de sécurité doivent être au courant et savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, suivre ses mouvements partout où il va. Alors, une question que les gens se posent. Qu'est-ce qui justifie cette mort? Est-ce un assassinat? Est-ce je sais pas, un accident simplement? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cette mort? Bon, la mort, d'abord je voudrais préciser quelque chose, c'est que l'ambassadeur ne peut pas quitter Kinshasa sans que les services de sécurité d'Indie lui soient au courant. Oui. Et lorsqu'il quitte, il prend le vol, même s'ils prennent leur vol humanitaire avec les avions de la MONUSCO, les services de sécurité, tous ces services sont au courant. Bon, je pense que les services-là devraient faire le relais pour dire, voilà, il y a un diplomate qui arrive quelque part. Donc la question de dire, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas, ça reste un petit peu une boîte noire. Même si ces services ont fait le relais, mais ce n'est pas à la portée de tous. C'est quelque chose qui est... Et c'est les services, c'est le comme secret ça, d'État. ouais, ils doivent savoir, vous savez. Certainement, ils le savent. Vous savez, les services de sécurité dans un État doivent même savoir avec qui un ambassadeur vit. Un ambassadeur sort avec quelle fille. Un ambassadeur était dans une boîte de nuit quelque part. C'est aussi une force pour l'État. S'ils savent que cet ambassadeur-là sort avec notre compatriote quelque part, en cas de problème, les services de sécurité peuvent utiliser ces compatriotes-là pour des raisons d'État. Alors, revenons à cette mort. Oui, maintenant à la mort, vous demandez les causes. Les causes, oui. Bon, les causes déjà, si on prend ce qu'on connaît d'habitude, on sait qu'il y a des morts sur le sol congolais tués par les assaillants. La raison qu'on connaît tous, c'est que derrière ces gens-là, il y a les firmes internationales qui ont besoin de minerais. Ces firmes-là qui ont sous-traité certains États voisins. Et ces firmes-là sont protégées par les États puissants du monde parce que les minéraux qui sortent de l'Est passent par les pays voisins et ces minéraux sont transportés dans les avions, pénètrent la zone américaine, pénètrent la zone européenne. La première raison, c'est qu'il y a des gens qui tuent là pour des raisons économiques. Parce qu'il faut que la zone soit toujours en insécurité. Pour que ces désordres-là profitent aux gens qui utilisent les minéraux qui sont à gauche, à droite. Donc, je pense que maintenant, les analyses que nous pouvons faire, moi, je peux en projeter deux. Première analyse, ça peut être les gens qui sont contre le régime Tshisekedi, qui savent que, bien entendu, je le disais, oui, on peut se plaindre parce qu'on a tué un Congolais, mais lorsqu'on tue un diplomate, ça a un écho différent. Les gens vont se poser une seule question. Si on tue un Congolais lambda, ça va. Mais lorsqu'on tue un diplomate, on se dit que si on arrive à tuer une personne qui était supposée être bien sécurisée. Donc, lui, il n'était pas bien sécurisé. Oh non, on parle de l'ambassade. Oui. Si on arrive à tuer un ambassadeur, donc cette zone-là, c'est une zone rouge. Et vous savez que l'argent, le business ne marche pas avec le prix. Oui. Du coup, vous avez vu la bataille diplomatique que le président de la République a entamée depuis qu'il est au pays. Il a réussi à bousculer, à faire déplacer les lignes. Certains investisseurs sont prêts à venir à RDC. Donc, ce n'est pas une bonne image pour les affaires, pour les investisseurs. La deuxième chose, lorsque les gens, on a dit on a tué l'ambassadeur, les services de sécurité ne savaient pas, ils n'étaient pas protégés, les détracteurs du chef de l'État trouvent encore une autre raison. Ils peuvent dire voilà, les messieurs ne maîtrisent pas la sécurité nationale parce qu'il ne serait pas là en tant qu'individu, mais on l'appelle les chefs d'État
c'est lui le haut magistrat, c'est lui le haut officier de sécurité. Donc, c'est sa coordination qui doit faire que tout citoyen qui est sur son sol soit protégé. Et maintenant, l'autre analyse, ça peut être juste ces gens-là qui sont là et qui trouvent le plaisir. Ils ont tellement tué les Congolais que maintenant ils ont eu un gros poisson. Oui. Pour dire voilà, on a tué, mais on est fort, on a frappé maintenant l'ambassadeur. Bien, alors pour aller un peu plus vite, parce que bon, tu vois, la télévision c'est le temps. Alors, quelles sont les résolutions qui ont été prises au niveau du pouvoir, au niveau du gouvernement pour que ces genres d'incidents ne reviennent plus? Des résolutions ont été prises lors du dernier Conseil de sécurité. La première, c'était que tous les diplomates tiennent au courant les services de sécurité avant de se déplacer. Et la deuxième, c'était de renforcer la sécurité, de mettre encore le moyen nécessaire. J'ai vu le président qui a rappelé cet engagement-là, qu'il a toujours tenu. Vous vous rappelez, il avait déclaré même, il avait sorti une phrase qui avait été virulente sur les réseaux sociaux, que je suis prêt à mourir. Oui, absolument. Voilà. Donc il a dit c'est renforcer la sécurité, mettre encore les moyens. Et voilà. Et moi je peux dire que ça, ce sont les deux grandes résolutions. Mais les résolutions, les non-dits, vous savez que nous sommes sous embargo presque. Oui. Il faut qu'à un certain moment qu'on autorise la République démocratique du Congo à acheter les armes de manière officielle. Oui. Et l'autre, il faut qu'on revoie le mandat même de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est l'une des grandes missions des Nations Unies. Et elle ne doit pas être là comme une simple observatrice, elle doit agir. Et les États, la Nation Unie doit aussi appuyer l'État congolais dans la diplomatie pour mettre fin Ok. à cette insécurité. Voilà, merci beaucoup, Maître Gustave. Nous vous remercions, chers téléspectateurs des Congo Magnifiques. C'était juste un petit entretien, c'est-à-dire ce que nous appelons la rencontre. Donc, on se promenait dans ce petit jardin magnifique et on a eu la chance d'être là avec Maître Gustave et il fallait qu'on parle un petit peu actualité. Voilà ce qu'on a fait. Bon, on vous souhaite bonne soirée chez vous. Alors, je vais laisser la parole à Maître Gustave. Certainement, il a quelque chose à vous dire, peut-être au revoir ou je ne sais pas quoi. Merci beaucoup, Monsieur le Magnifique. Ouais, c'est cela. C'est toujours un plaisir de passer par Congo Magnifique, qui est notre maison. J'encourage nos téléspectateurs à s'abonner, à aimer, à partager, à appeler les autres, toujours. Ouais. à adhérer à cette Partager, chaîne. ouais. C'est de cette façon-là qu'on peut propulser cette philosophie qui est de rendre notre Congo magnifique. Je vous remercie. Merci. Bon, Maître Gustave, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Toujours ce Congo Magnifique. Toujours ici. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toujours présent et fidèle, Congo Magnifique vous souhaite une excellente journée. Un grand coucou à tous nos abonnés de Congo Magnifique et à Monsieur Magnifique, l'initiateur et le coordonnateur de Congo Magnifique. Ciao bye bye, retrouvons-nous plus tard pour d'autres émissions sur Congo Magnifique. C'était la princesse Capi pour vous servir.